Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo de la fabrication de la guitare. Donc on commence tout de suite par, par la touche de la guitare. Donc j'enlève les serre-joints. Et maintenant je peux la raser avec le manche. Donc si vous voulez voir la première partie, si vous n'avez pas encore vu la première partie de la fabrication, je vous invite à aller la voir. Vous comprendrez mieux ce qui va se passer aujourd'hui. Donc je la rase tout d'abord avec le rabot et ensuite avec mon ciseau à bois. Je peux ensuite placer l'emplacement des frettes. Donc je les place chacun à un emplacement précis. Et ensuite je les marque d'équerre avec le centre de la touche et pas avec le bord de la touche parce qu'il n'est pas d'équerre. C'est pour ça que j'utilise une équerre et un réglet pour marquer l'emplacement de chaque frette. Je peux ensuite découper l'emplacement des frettes avec une scie à raser très fine. Donc vous pouvez voir que j'utilise la boîte à onglets que j'ai fabriquée dans une vidéo de cet hiver. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Et donc cette boîte à onglets en fait est composée de roulements à billes qui fait que la scie ne va pas bouger du tout. Et elle restera, il n'y aura pas de jeu. Donc je peux vraiment la régler d'équerre. Et vous pouvez voir que j'ai mis des vis pour pouvoir maintenir la pièce. Je me suis inspiré du gabarit que Stumac vend, mais à un prix exorbitant. Donc je fais ça pour chaque frette jusqu'à la dernière. Je peux maintenant m'occuper du radius de la touche. Donc pour ça j'utilise une cale à poncer. Donc celle-ci c'est une cale à poncer que j'ai faite avec à l'aide d'un gabarit et de ma fraise à copier. Le problème c'est que il est pas assez, il est trop grand. Donc là je vais commencer avec du 80, du papier de verre grain 80, pour enlever de la matière. Et je suis ensuite passé au premier gabarit que j'avais fait à l'aide de lime et de racloir. Donc vous pouvez voir ici. Et ensuite je descends un grain très fin pour avoir la meilleure finition possible. Et oui, si vous pouvez voir sur l'établi là, c'est que de la sueur. C'est vraiment très poussiéreux. Et donc maintenant je peux m'occuper du travail du corps. Donc pour ça, pour le corps je vais utiliser de l'acajou. Donc je commence directement par détourer. Je commence à la scie pour enlever le plus de matière possible.
Je finis ensuite avec la défonceuse et un gabarit. Donc j'utilise une fraise à copier plus le gabarit. Donc, vous pouvez voir que j'utilise le guide latéral de ma défonceuse monté à l'envers. En fait, ça me sert à faire un sorte de contrepoids pour ne pas que la défonceuse bascule. Donc j'avais très peur que la défonceuse bascule un peu sur le côté, qu'il fasse une marque dans le corps, qui est réversible. Donc en appuyant avec mes mains sur le gabarit, ça fait que la défonceuse ne peut pas basculer. Donc je trouve que cette technique est assez utile. Et ensuite je finis avec une fraise à raser, que j'avais pas. Ma fraise à copier n'était pas assez longue, donc je suis obligé d'en emprunter une fraise à raser. Je vais maintenant m'occuper des cavités. Donc là, à l'aide d'une scie cloche, j'enlève de la matière dans l'emplacement du toggle switch. Et ensuite, je vais m'occuper de la cavité électronique. J'utilise une mèche plate pour enlever le plus de matière possible, pour que le défonceuse n'ait pas trop de mal après. Je mets aussi 2 ciseaux à bois. Maintenant, je vais utiliser le gabarit pour défoncer les cavités avec, pareil, une mèche à copier. Donc, c'est ça pour l'activité électronique et pour l'activité du switch. Je prends ensuite un nouvel gabarit pour aller plus profondément. J'utilise maintenant une fraise droite et une bague à copier pour faire la rainure qui relie la cavité du switch et la cavité électronique. Mais comme je ne peux pas aller très profondément avec la fraise, j'étais obligé de finir à l'aide de ma guimbarde que vous m'avez vu utiliser pour faire la cavité du truss-rod.
voilà ce que ça donne. Donc, je vais maintenant m'occuper de la table. Donc pour ça, je rabote les champs qui vont être collés l'un contre l'autre à l'aide de mon rabot. En fait, je les maintiens l'un contre l'autre pour que s'il y a un problème d'équerrage, si les champs ne sont pas d'équerre, et bien quand je les assemblerai ensemble, ben, l'un compensera le déséquerrage de l'autre, ce qui fait qu'ils seront bien droits. Je procède ensuite au collage des deux morceaux. Donc j'en colle les deux côtés. Et vous pouvez voir que j'utilise la même méthode de collage que pour le plaquage de tête. Donc c'est-à-dire deux tasseaux qui ne sont pas droits, ce qui fait que quand je pousse le gabarit au milieu, ça les maintient l'un contre l'autre. Donc là j'utilise des poids pour les maintenir en place, donc des parpaings et un rail de chemin de fer. Et je peux ensuite les marteler contre le gabarit pour que les deux morceaux se serrent l'un contre l'autre. Et voilà ce que ça donne. Je vais maintenant m'occuper des plaques pour le cavité. Donc que je vais réaliser en ouvrant le col, comme la table. Donc je les refends en deux au milieu pour obtenir deux plaquages. Je peux maintenant les coller l'un contre l'autre en faisant en sorte que les fibres soient croisées pour qu'après il y ait la meilleure résistance possible, ce qui fait qu'ils ne pourront pas bouger. Car quand un plaquage est très fin comme là, il a tendance à plier. Donc s'il y en a un qui plie, l'autre compensera dans les deux sens. Et je fais la même chose pour la plaque du switch. Donc voilà, après le collage, je colle ensuite les deux plaquages du switch pour la plaque du switch. Je peux ensuite enlever le plus de matière possible avec la scie, parce qu'après je vais tout détourer à l'aide de ma ponceuse pour avoir le moins de matière enlevée après. Donc j'ai pas pu filmer la ponceuse parce que ça va être galère, mais je vous laisse deviner comment c'est fait. Donc j'utilise une ponceuse à disque. Je peux maintenant placer les aimants qui retiendront la plaque, car je décidé de ne pas mettre de vis, parce que les vis c'est chiant, c'est moche. Donc j'ai choisi de mettre des aimants.
Donc je perce son placement des aimants. Donc j'utilise de la colle cyanoacrylate pour les coller. Et pareil pour la qualité du soude. Donc là j'utilise une technique en fait, pour pouvoir savoir où seront les aimants après sur la plaque. Donc j'ai mis des aimants sur les aimants qui sont collés, et sur ces aimants j'ai placé un morceau de double face. Donc là j'enlève le morceau de plastique qui est sur le double face, ce qui fait qu'ensuite je dois placer la plaque dessus, et du coup le double face va venir se coller à la plaque, et du coup j'ai un placement précis des aimants. Je marque ensuite le centre. Et c'est parfait. J'enfonce les aimants. Et je les colle. Je peux ensuite réaliser l'encoche qui permettra d'enlever les plaques plus facilement. Donc j'utilise des limes pour ça, mais je les peaufinerai plus tard. Donc voilà la table qui est sèche. Vous pouvez voir qu'elle est bien symétrique. Je vais maintenant la coller au corps. Donc j'applique la colle. Mais malheureusement j'ai plus de place sur la carte SD et je pouvais pas aller la vider ici, donc j'ai pas pu voir. Vous ne pourrez pas voir après ce qui s'est passé, mais voilà ce que ça donne une fois collé. Je vous laisse imaginer ce qui s'est passé. Je peux maintenant la raser avec le corps. Donc avec pareil une fraise à raser. Et maintenant je peux verser tous les trous, c'est-à-dire les trous pour les potards, et là les trous pour les cordes qui passent au travers du corps. Je perce de chaque côté pour ensuite rejoindre les trous au milieu. Et donc voilà ce que ça donne. Je peux ensuite percer les trous pour la défonce des micros. Donc pour avoir le moins matière ensuite à enlever avec la défonceuse.
le vent de colle est un bois vraiment très dur, donc de voir, même là je galère un peu à percer, donc le ponceau j'aurais pas aimé. Donc voilà maintenant avec le gabarit. Je défonce les deux emplacements. Maintenant je peux m'occuper de la sculpture de la table. La table est bombée, elle n'est pas plate comme là. Donc là j'utilise des gabarits pour faire le contour et faire à différents étages. On peut utiliser 7 gabarits. À chaque fois chaque étage fait 1,5 mm. Donc je fais en sorte avec le plus de précision possible avec une bonne distance. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà les différents étages faits. Donc vous avez pu voir que j'ai utilisé 7 gabarits. Donc j'ai pas tout filmé parce que ça allait être chiant en fait. Mais donc vous pouvez voir que j'ai fait tous les étages. Donc en fait je plaçais le gabarit à chaque fois à une place précise en me servant de la ligne centrale et en mettant une distance précise entre le bord et du coup cette distance. Donc à chaque fois j'essayais d'enlever un 16e de pouce, donc qui équivaut à peu près à 1,6 mm. Donc c'est pas énorme, hein, voilà, c'est pas facile de faire une constante comme ça à une bonne distance. Donc c'est pas égal partout, mais c'est pas grave parce qu'après ce sera sculpté en fait. Donc ce sera pas si grave que ça. Vous pouvez voir qu'ici j'ai eu un petit accroc parce que mon gabarit a bougé tout simplement et ça était trop loin. C'est triste mais avec un peu de chance ça se verra pas, ou encore après je pourrais le boucher en mettant un morceau ici. Donc à voir après. Donc voilà, donc maintenant en fait pour l'emplacement du manche, il va falloir qu'il y ait un angle ici, un angle précis. Donc on peut essayer de mesurer avec un angle précis de 2,5 degrés par exemple, en faisant en enlevant la défonceuse avec une sorte de plateau avec un angle, mais ce serait pas assez précis. Donc grâce à une vidéo du luthier Crimson Guitars, je vous conseille d'aller voir ces vidéos, elles sont géniales, et des guitares qu'il fait. Donc en fait ici j'ai placé un morceau de bois, donc au niveau du chevalet, vous voyez que le bout du diapason il arrive ici, donc, comme l'arête de ce bout de bois. Donc en fait pour trouver quelle hauteur il doit faire, j'ai mesuré la hauteur du chevalet entre, donc quand il est en place bien sûr, entre le bord, enfin voilà, le niveau de la table et au point où arriveront les cordes. Donc j'ai fait cette distance là qui était égale à 16 mm et j'ai soustrait l'épaisseur de la touche, donc, qui est sur le manche, plus les frettes, donc c'est à peu près égal à 9 mm. Donc ce qui fait que donc avec le chevalet j'avais 16 mm en hauteur, moins les 9 mm, ça faisait 7 mm.
Et donc c'est cette épaisseur là que j'ai faite. Donc ce morceau fait 7 mm. Et donc ensuite avec mon rabot, je vais raboter le bout juste ici pour avoir le bon angle. Voilà. Donc jusqu'à arriver à l'épaisseur qui est celle-ci en fait. Donc arriver au bout à l'épaisseur qu'il y a là. Donc voilà. C'est parti. Donc voilà, j'utilise le rabot pour enlever de la matière. Donc je vais pas filmer, mais après j'ai utilisé du papier de verre sur une drague en alu pour peaufiner le tout. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve à la prochaine pour la suite de la fabrication. Allez, salut!